failles. Tout comme dans la vie, chacun a ses faiblesses, chacun a ses lacunes et chacun a ses problèmes. Dans le système des sorciers aussi, il y a des failles. Et si vous parvenez à découvrir ces failles, vous pouvez les avoir. Bien-aimé, Satan avait oppressé Job. Mais en fin de compte, Dieu a révélé à Satan, à Job, pardonnez-moi de corriger, Dieu a révélé à Job pour dire, hey, ce petit Satan qui te fatigue là, il faut contrôler les éléments. Il faut contrôler les éléments. Il faut prier, il faut prendre autorité sur les éléments. Parce que le diable n'influence que par les éléments. Le diable ne travaille que par les éléments. C'est pour ça que quand vous allez chez un féticheur, il va vous dire prenez ceci, prenez cela, prenez ceci, prenez cela. Il ne travaillera que par le biais des éléments. Donc si vous analysez bien, ils vont travailler avec le soleil. Quand nous parlons de l'astrologie, les astrologues travaillent avec quoi? Ouvrez vos yeux, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Les astrologues travaillent avec quoi? Avec les éléments. La sorcellerie travaille avec quoi? Le sable, avec l'eau, avec les éléments. La nuit, il parle au vent. La Bible nous parle même du prince de l'air, du prince du royaume de l'air, de Perse, du prince de l'air qui s'est opposé à Josué. Donc vous devez comprendre que autant que tous les systèmes ont des failles, le diable et ses agents aussi ont des failles. Mais quand vous ignorez ces failles, ce sont plutôt eux qui les utilisent contre vous. Je me rappelle de ma petite sœur. Ma petite sœur était quittée au travail. Et lorsque ma petite sœur était quittée au travail, le vent soufflait. Le vent soufflait. Et lorsque ma petite sœur est descendue de la voiture qui la transportait, il y a un vent qui l'a frappée. Un vent froid, étrange, qui l'a frappée. Et aussitôt que ce vent-là a frappé ma petite sœur, elle a eu froid sur le champ. Et lorsqu'elle a eu froid sur le champ, elle a commencé à tomber malade. Et toutes les nuits, c'était les cauchemars. Elle était presque mourante. Là, je lui ai dit, prends tel passage biblique, prends tel passage biblique, prends tel passage biblique. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait programmé une arme mystique dans le temps, dans l'air. Quand vous regardez le livre Né pour combattre le diable, dans mon livre Né pour combattre le diable, j'ai déballé tous ces secrets. Parfois même, je me pose la question si les enfants de Dieu, ils achètent les livres et puis les lisent. Parfois, ils ne les lisent pas. Ils ne les lisent pas. Ils achètent pour faire des belles photos, juste pour dire que j'ai le livre de l'Ojekissi. À part ça, plein ne les lisent pas. Pourtant, j'ai déballé le secret. J'ai expliqué comment Satan contrôle le monde. Mais, utilisez-les. Il y a une grande puissance dans les éléments. Une grande puissance dans les éléments qui fait que même si tout de suite vous vous mettez à combattre avec les éléments, aucun sorcier ne pourra opérer contre vous. Mais les enfants de Dieu les négligent. À l'instant même que tout vent mystique qui t'a été lancé retourne contre l'envoyeur et le détruise au nom de Jésus. À l'instant même que tout sortilège qui a été programmé contre moi, Eloge et Kissi, dans le vent, par la sorcellerie, retourne et frappe l'envoyeur. À l'instant même que tout sortilège qui a été lancé contre moi, Eloge et Kissi, par la sorcellerie, avec le vent, retourne et détruise l'envoyeur. Oui, à travers cette petite vidéo, je veux vous apprendre à défendre votre vie. Je veux vous apprendre à défendre votre vie. Si vous ne vous forcez pas, l'ennemi va gâcher votre vie. Si vous ne vous réveillez pas, bien-aimé, il m'est arrivé des moments où je me réveille. J'ai plein de choses à faire. Mais en même temps, je tourne là,
je touche ci, je touche ça. Et puis, en fin de compte, je me rends compte, mais éloge, pourquoi tu tournes sur toi-même? Pourquoi tu tournes sur toi-même? Tu dois faire telles affaires. Et puis, tu es là, tu tournes là, tu tournes là, tu tournes là. Comme si tu étais dans un autre monde. Comme si tu étais dans un autre monde. Mais c'est en fait parce que quelqu'un dans le spirituel tente de t'influencer pour que tu ne te concentres pas sur l'essentiel. À combien de personnes j'ai révélé les secrets de leurs problèmes? À combien de personnes j'ai expliqué la source de leurs problèmes? Vous allez voir, elles ne se concentrent pas du tout. C'est comme si notre force les contrôlait. Elles sont distraites. Et un jour, elles se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon argent? Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi depuis là? Parce qu'ils tentent de t'influencer à travers le vent que tu respires, à travers l'eau que tu bois. Ils savent que tu vas tourner. Tu vas forcément boire l'eau. Alors, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont aller placer une malédiction dans l'eau. Toujours tu bois l'eau, tes malheurs se révèlent, se répètent. Ils savent que tu vas respirer. Tu ne peux même pas passer une seconde sans respirer. Ils vont maudire l'air. Et toi, pendant que tu es en train de respirer chaque jour, la malédiction se répète. Ils sont malins. Je vous ai déjà parlé de ce qu'on appelle la malédiction internationale. J'ai même les prières de la malédiction internationale. Je les ai mis dans le livre Né pour combattre le diable. Parce que je venais de découvrir ce secret stupéfiant. Je ne savais pas que alors que je suis au Canada, il y a quelqu'un qui était en train de maudire ma vie pour dire tout ce que je vais toucher au Canada sera un échec. Il y a quelqu'un qui est en train de maudire ma vie. Il y a quelqu'un qui est en train de planter le rejet dans les pensées des gens pour que quand les gens vont me voir, il n'y a pas un seul endroit où je vais aller sans qu'on me rejette. Quelle malédiction! Et là, le Seigneur, comme il m'a donné le don de compréhension, le don de discernement, un jour j'étais en train de prier et l'Esprit commence à me conduire. Au nom de Jésus, que toute malédiction qui dit qu'il n'y a pas une seule partie de la terre où je vais aller sans être rejeté, soit brisée. Que toute malédiction qui dit qu'il n'y a pas un seul jour que je vais passer sans avoir des difficultés, soit brisée. Que toute malédiction qui dit qu'il n'y a pas une seule relation que moi et Logique ici, je vais bâtir sans que cette relation ne se termine. Je brise. C'est à partir de ce moment, bien-aimé, que j'ai commencé à découvrir que, waouh, c'est pour cela que les gens sont en Europe. Si on ne leur ouvre pas les yeux, ils vont passer leur vie en Europe à répéter les relations, mariage en mariage, relation en relation, problème en problème, métier en métier. Il n'y a pas un seul endroit où tu vas aller sans qu'on t'embauche. Monsieur CDD, Monsieur CDD, Madame CDD. Tu crois que tu vas aller t'asseoir à l'église et puis ça va finir? Non! Il y a une malédiction à briser. Une malédiction qui travaille contre toi. Voici pourquoi vous allez regarder dans le livre Comment prophétiser. Quand vous regardez dans ce livre, il y a un chapitre que j'ai dédié à la malédiction. Les signes de la malédiction. Les trucs qui montrent que tu as des malédictions. Les signes qui te montrent qu'il y a des malédictions qui agissent contre toi. Et ils prennent ça. Ils s'asseyent et ils m'appellent tous les jours pour demander des prières. Alors que dans ce livre, il a été conçu des prières inspirées du Saint-Esprit pour briser les malédictions. Et comme certains sont déjà affectés par les malédictions, mais ils ne le savent pas, je vais vous donner déjà quelques signes banals qui montrent que vous êtes affecté par une malédiction. Un signe simple qui montre que vous avez des malédictions, c'est le simple fait de ne jamais avoir de concentration. Ça montre qu'il y a une force qui vous influence. La négligence, la paresse, l'incapacité à prier, l'incapacité à se lever. Tu sais que tu as des problèmes, mais il y a une puissance qui semble te maintenir là. Tu sais que ça ne va pas. Tu es conscient que tu dois te lever. Incapable de lire, incapable d'aller au bout de tes trucs. Ça veut dire que c'est comme si toi-même tu es là face à un mur invisible de malédiction. À l'instant même. Wouh! Hey! Tout mur satanique de malédiction entre toi et ta destinée se brise. Répète avec moi. À l'instant même, par le tonnerre, par le feu, par la foudre, que tout mur
de malédiction autour de moi, devant moi, soit brisé, soit foudroyé, soit brisé, soit foudroyé, soit brisé au nom de Jésus. Beaucoup, s'ils n'écoutent pas ce message, continueront encore de se poser la question. Pourquoi l'autre n'arrive pas? Si tu es face à une barrière invisible, comment ta vie va avancer? Si tu es face à des portes fermées, comment ta vie va avancer? Mais il y a un élément clé qui est très puissant. Quand tu regardes dans le livre de Psaume 41, la Bible déclare, tu rendras les collines semblables à de la balle, tu les vanneras, le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Voici une arme puissante du combat spirituel que les enfants de Dieu n'utilisent pas. Les 4 vents de Dieu, le tourbillon de l'Éternel. Au nom de Jésus, j'invoque le tourbillon de feu pour disperser tout obstacle sur mon chemin, sur ton chemin. J'invoque le tourbillon, j'invoque les 4 vents de Dieu. Je demande aux 4 vents de Dieu de souffler et d'emporter tous mes ennemis, tous mes adversaires, tous mes oppresseurs. Que le vent souffle et les emporte. 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 Nous connaissons la puissance de ces hommes. nous connaissons Ésaïe 41. Je viens de dire, Ésaïe 41. La Bible déclare, tu rendras les collines semblables à de la balle, tu les vanneras, le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Bien-aimé, si tu passes une semaine à invoquer les 4 vents, au nom de Jésus, j'invoque les 4 vents, j'ordonne aux 4 vents de l'Éternel de souffler et de déraciner tout homme fort à la base de mes problèmes. Au nom de Jésus, j'ordonne aux 4 vents de l'Éternel de souffler et de déraciner toute femme, de déraciner pour toujours, de déraciner pour toujours tout homme, toute femme, tout obstacle. Oh, à la base de mes problèmes, j'invoque les 4 vents de Dieu. Je te garantis, en 3 jours, en moins de 3 jours, il y aura un désastre dans le monde des ténèbres. Mais quand nous regardons la Bible, nous voyons combien Dieu a combattu pour les enfants d'Israël. Mais parfois, il a dit à Job d'invoquer l'aurore. Parfois, Dieu a donné le secret à Josué pour maîtriser le soleil. Et Moïse a dû combattre toujours par les éléments. Sans les éléments, la mer Rouge n'allait pas être divisée. Sans les éléments, et la Bible déclare que l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe, le feu et le soufre. L'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe, le feu et le soufre. Oui, bien aimé, le feu fait partie des éléments de la terre, des éléments les plus importants, des éléments que la magie manipule. Même les magiciens, lorsque je faisais des recherches, j'ai découvert que les magiciens ne peuvent pas pratiquer la magie sans la composition de l'eau, du feu et du sable. Ils ne peuvent pas. Ça fait partie de la base de leur magie. Les sorciers doivent composer avec les éléments. Un sorcier qui ne compose pas avec la nuit, on appelle ça les fondements de la nuit, ne peut pas s'envoler. Un sorcier qui ne compose pas avec les éléments de la terre ne peut pas aller dans le monde souterrain pour travailler. Un sorcier qui ne compose pas avec l'eau ne peut pas rentrer dans le monde marin. C'est comme si les portes lui seront spirituellement fermées. Il lui faut des incantations, il lui faut des formules magiques pour ouvrir la porte entre le physique et le spirituel. Donc, pour que l'élément lui obéisse, il doit passer par des procédures. Je prends le temps de faire des recherches que je viens vous exposer. Mais appliquez-les. Le piment aussi fait partie des éléments. En fait, tout ce qui est indispensable à la vie de l'homme, la sorcellerie utilise ça pour détruire la vie. Tout ce qui est indispensable à la vie de l'homme, il travaille sur ça. Ils travaillent sur ça. S'ils savent que tu aimes manger le sel, ils vont maudire le sel. Mais en même temps qu'ils font ça là, vous devez savoir aussi que ces mêmes éléments qui vous affectent aussi les sorciers. C'est pour ça que vous allez voir que quand vous prenez l'eau salée pour vous laver,
les sorciers ne vous attaquent pas. Parce qu'ils connaissent le pouvoir qui est dans le sel. Le pouvoir divin qui est dans le sel. Le pouvoir divin qui est dans le sel. Nous savons que dans la Bible, l'eau était maudite et Élisée a ordonné qu'on jette le sel dans l'eau et l'eau a été purifiée. Nous savons cela. Nous savons que les éléments ont un grand pouvoir et une grande influence. Alors, maintenant, je vais juste te faire comprendre que les sorciers qui te combattent ont des faiblesses. Et ce qu'ils ne peuvent pas supporter, c'est quand vous commencez à invoquer les éléments dans vos combats spirituels. Et lorsque vous êtes en train d'invoquer les éléments, ordonnez aux éléments d'entrer en guerre contre vos ennemis. Je vous garantis qu'à partir du moment où le soleil, la lune et les étoiles vont commencer à obéir à vos ordres, ils vont combattre pour vous. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les étoiles combattirent contre Sisera. C'est ce que la Bible nous dit. Il y a des pasteurs qui ne comprennent rien. Ça là, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Ça n'a rien à voir avec la magie. Bien-aimé, lorsque Josué a ordonné au soleil de s'arrêter, est-ce que Josué était astrologue? Est-ce que Josué était astrologue? Josué n'était pas astrologue. Regardez ce que la Bible dit en Juge. En Juge 5, verset 19. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors, combattirent les rois de Canaan, de Tahanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne rompaient nul butin, ils ne remportaient nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Les torrents de Kizon les a entraînés. Le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon, mon âme foule aux pieds les héros. Voici un passage biblique qui montre que même durant ce combat spirituel, les torrents ont combattu. Les étoiles ont combattu contre Sisera. C'est-à-dire que les éléments que Dieu a créés peuvent obéir à la voix d'un chrétien qui prie. Et moi, lorsque j'ai découvert ce grand secret avec l'aide du pasteur Dakouri à Paris, que Dieu le bénisse, il était venu pour un séminaire en Côte d'Ivoire et j'étais dans l'église où il était venu. C'est là que j'ai découvert tous ces grands secrets qui sont pourtant dans la Bible. Mais comme nous sommes concentrés à amasser des foules, juste pour avoir des foules, parce que pour nous, ça veut dire que plus de foules, ça veut dire plus d'argent, on oublie que cette foule-là, si on ne lui donne pas les âmes nécessaires pour protéger son âme, pour protéger sa sainteté, pour protéger sa vie, c'est même cette même foule à laquelle on enseigne qui fait des bêtises. Regardez le cafouillage dans les groupes de chrétiens. Le cafouillage dans les associations de chrétiens. Aujourd'hui, se mettent en groupe pour prier. 2 jours après, ça sera les critiques, la jalousie, la haine et autres. Ils se mettent en groupe pour prier. 2 minutes après, ils oublient qu'ils étaient en train de faire la prière. Ça devient du papatoya, les commérages et autres. C'est pour ça que vous allez voir qu'ici au Canada, j'ai très peu d'amis. J'ai très peu d'amis. Parce que la Bible nous dit que lorsque la prudence fait défaut, bien aimé, le peuple devient quoi? C'est ça. Lorsque la prudence fait défaut, nous savons ce qui arrive. Lorsque la prudence fait défaut, bien aimé, on a des problèmes. On se retrouve dans des problèmes. Lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et dans votre marche avec Dieu, vous devez être prudent, surtout attentif à ce que la Bible dit. La Bible dit plein de choses. La Bible déclare, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans les grands nombres de conseillers. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint
de s'engager est en sécurité. La Bible voudrait qu'on soit prudent. Prudent à ce qu'on nous enseigne. Parce que beaucoup viendront nous faire croire qu'ils sont là pour l'œuvre de Dieu, mais en réalité, ils sont là pour leur poche. Ce dont vous avez besoin, c'est des révélations, c'est des conseils, c'est des révélations. Même si beaucoup se cachent pour me regarder, ils savent que ce que je dis est la vérité. Même si beaucoup se cachent derrière de faux noms, alors qu'ils sont des pasteurs, ils créent des faux Facebook. Même pasteur fait usage de faux. Des faux noms de Facebook. Faux noms. Plein de faux noms sur Facebook. Parce qu'ils se cachent. Je ne parle pas de mes enfants spirituels. Hein. Donc, bien aimés, nous devons écouter l'Éternel. Dans la Bible, il y a déjà tous les éléments pour vous aider à gagner vos combats. On est déjà à 21 minutes de la fin de notre prédication. Comprenez-vous que l'homme a déjà été équipé pour gagner sa bataille, mais que c'est l'ignorance des armes avec lesquelles il doit combattre qui le pousse à faire des erreurs. La Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Bien-aimés, quel sorcier peut transgresser une prière ou une déclaration selon laquelle vous interdisez à tous vos ennemis de boire l'eau, que celui ou celle qui boit l'eau tombe et meurt sur le champ tant qu'ils n'ont pas libéré vos vies? Bien-aimés, tous les sorciers vont jeûner parce qu'ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. Imaginez que vous interdisiez à vos sorciers qui vous persécutent de ne sortir ni de nuit ni de jour. Quiconque aura transgressé cette déclaration soit foudroyé tant qu'il n'a pas libéré ta vie. Au nom de Jésus. Mais ils vont vous laisser tranquille. Mais les enfants de Dieu prennent la Bible, la feuillette, au lieu de méditer. Feuilleton. Bible est devenue feuilleton. Ah, on a dit de lire, tu lis page par page, tu ne cherches même pas à réfléchir, tu ne médites pas, tu ne poses pas de questions à Dieu pour dire, mais comment se fait-il que Josué a ordonné au soleil de s'arrêter? Qu'est-ce qui a poussé Josué à faire ça? Comment Josué a pu faire ça? Seigneur, parle-moi. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais il faut comprendre qu'il y a des secrets. Il y a des choses. L'homme a reçu le pouvoir sur les éléments. Vous devez comprendre que dans la vie d'un être humain, que ce soit un sorcier ou un homme, tout ce que tu demandes avec foi s'accomplit. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas venir vous trouver toujours en Europe physiquement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maudire les activités que vous faites chaque jour. Il y a des gens qui ont été maudits sur la base du sexe, excusez-moi de le dire. Sous prétexte que tant qu'ils ont des rapports sexuels, aucun de leurs projets ne va avancer. Et effectivement, ils ne se rendent pas compte. Mais le jour où ils ont des rapports intimes, ils se sentent bizarres, malades, hors d'eux-mêmes. Ils ne comprennent rien. À peine ils ont commencé. Non seulement le fait d'avoir des rapports hors mariage est une transgression des lois, et tu te rends compte que depuis que tu as commencé à avoir des rapports intimes avec certaines personnes, toute ta vie a basculé. Ça dépend de la malédiction. S'il y a quelqu'un qui a ce genre de malédiction sur sa vie, je brise cette malédiction sur ta vie. Toute malédiction disant que tant que tu as des rapports intimes dans ta vie, tout ce que tu vas annoncer, tout ce que tu vas toucher sera un échec. Je brise le sortilège, je brise la malédiction, je brise l'envoûtement et je l'annule au nom de Jésus. Toute malédiction, dit Seigneur, toute malédiction qui a été placée sur ma vie par mes ennemis qui disent que tant que j'ai des rapports intimes, tant que j'ai des rapports sexuels, tant que j'ai des contacts physiques avec les hommes ou les femmes, toute ma vie sera un échec. Je brise ces malédictions et je les annule au nom de Jésus. Si nous n'enseignons pas la vérité aux enfants de Dieu, beaucoup de gens vont s'étonner du fait qu'ils sont mariés. Pourtant, je suis légalement marié. Pourtant, je suis marié à l'église. Pourtant, je suis marié ici. Pourtant, on est marié devant le maire. Mais pourquoi, depuis on est marié, on a plus de problèmes que jamais? Ça dépend de la malédiction. Ça dépend de la malédiction. Bien-aimé, la Bible veut qu'on fasse certaines choses pour être en règle avec Dieu. Mais bien aimé, ces choses-là ne nous immunisent pas de certains problèmes spirituels. Ça ne nous immunise pas de certains problèmes. Sans quoi,
Pourquoi est-ce que beaucoup se sont mariés légalement? C'est là leur vie est devenue une catastrophe. Ça dépend de la malédiction qui est sur ta vie. Il y a des gens qui pensent que le fait de naître de nouveau, ça nous humanise. Ça nous donne le pouvoir. Ça nous donne l'autorité. Ça nous donne la capacité de vaincre certaines choses au nom de Jésus. Mais ça ne nous humanise pas. La seule chose qui nous permet de nous libérer, c'est lorsque nous commençons à exercer l'autorité au nom de Jésus. Donc, tu peux être là, tu bois l'eau. L'eau est une source de malédiction, alors que tu ne sais même pas. Je vous ai déjà dit que j'étais arrivé au Canada. Lorsque quelqu'un était en train de me maudire, le Seigneur a ouvert mes oreilles et j'ai entendu cette femme et je la voyais en train de me maudire en disant que comme je suis venu au Canada, tout ce que je vais manger, tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire, mes enfants et moi, et regardez la personne précise, mes enfants et moi, toutes ces choses seront une source de malédiction. J'étais stupéfait et dit waouh. Et là, j'ai inversé la malédiction en disant je brise et j'annule toute malédiction qui dit que tout ce que je vais manger, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais toucher, mes enfants et moi soient une malédiction. Je brise cette malédiction et je l'annule. Et je déclare que tout ce que moi et l'autre je vais faire, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais toucher, tout ce que mes enfants et moi nous allons demander sera une bénédiction au nom de Jésus. Moi, Éloge, j'ai eu la chance d'entendre et de voir ça et de l'inverser. Qu'en est-il des personnes sur qui ils ont placé des malédictions pour dire tant que tu marches entre le ciel et la terre, ta vie ne connaîtra jamais de succès. J'ai prié avec une dame. L'ennemi est méchant, ça ne se justifie pas, ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. La Bible dit qu'ils sont des forces méchantes dans les lieux célestes. Des forces méchantes dans les lieux célestes. Donc, ne vous attendez pas à ce que l'ennemi ait pitié de vous. Il y a un moyen de l'arrêter. Malheureusement, le programme d'aujourd'hui est très court, malgré la pertinence des révélations. Mais si Dieu le veut, il me permettra de revenir dessus, soit demain, ou après-demain, ou je ne sais quand, juste pour vous donner les éléments. Peut-être à Nancy, je ne sais où, parce que j'ai presque pas le temps, mais je me force de trouver du temps pour vous. Qu'en est-il des gens à qui ils ont dit, tu ne connaîtras jamais la paix avec un homme dans ta vie? Et là, depuis lors, quand ils croisent un homme, il n'y a jamais la paix. Je me rappelle quelqu'un qui me disait, toi là, tu ne dureras jamais dans un mariage. J'ai dit au nom de Jésus, c'est lié, brisé, annulé. Combien ne savent pas que l'eau qu'ils boivent est une source de malédiction? Combien qui ne savent pas que la terre française où ils marchent a été maudite? Combien ne savent pas que même leurs vêtements spirituellement sont maudits nuit et jour? Parce que quand l'ennemi veut t'avoir, il va aller placer une malédiction sur ce que tu as l'habitude de faire. Une chose à laquelle tu ne vas jamais échapper. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans mon livre « Né pour combattre le diable », j'ai développé tous ces secrets. J'ai exposé tout ce qui concerne la magie. J'ai dévoilé tout. Et là, il y a des gens qui raisonnent. Non, le frère Éloge a dit qu'il y a des gens qui n'ont pas qui n'ont pas reçu leur livre. Écoute, si sur 200 personnes, 2 personnes n'ont pas reçu leur livre, ça arrive. Même Amazon, on ramène. Plein de choses qu'on achète sur Amazon, tout n'arrive pas. Et Amazon renvoie. Il y a des gens qui se limitent pour n'importe quoi, qui se bloquent pour n'importe quoi, qui raisonnent pour n'importe quoi. Hey! Ce sont des choses de la vie qui arrivent. Équipe-toi, gagne ce combat. L'ennemi a trop évolué parce qu'ils ont passé le temps à écouter les prières des chrétiens. Ils ont évolué. Ils ont su que certaines stratégies ne marchaient plus. C'est pour ça que je vous invite à Nancy. Venez massivement. Oui, je suis occupé. Il faut rester occupé, ça c'est ton problème. Il faut rester occupé. Je suis occupé, non, je n'ai pas le temps. Hé, reste là-bas. Mais quand tu as tes problèmes là, il ne faut pas m'appeler pour dire frère Éloge, il faut prier pour moi. Parce que là, je te donne l'occasion de venir affronter tes problèmes.
Au nom de Jésus, toute malédiction qui dit que tu ne connaîtras jamais la paix dans un seul mariage de ta vie, soit brisée au nom de Jésus. Que toute malédiction qui dit que nous ne connaîtrons jamais la paix, même si nous vivons en Europe, soit brisée au nom de Jésus. Toute malédiction qui a été programmée dans l'eau pour que chaque fois que tu te laves, tes malheurs se répètent, soit brisée au nom de Jésus. Répète avec moi. Que toute malédiction qui a été programmée dans l'eau pour que chaque fois que je me lave, mes malheurs se répètent infiniment, soit brisée et annulée. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Au nom de Jésus. Dans le livre Né pour combattre le diable, je me suis permis, j'ai pris le risque d'exposer des choses que jamais quelqu'un n'aura le courage d'exposer. Dans mes programmes, dans mes 4 livres, j'ai exposé des choses que jamais quelqu'un n'aura le courage. Les enfants de Dieu ne comprennent pas quelque chose. Ils achètent des livres selon leurs problèmes. Bien-aimé, il ne faut jamais acheter des livres selon tes problèmes. La Bible dit que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Moi, Éloge, j'achète des livres de manière préventive. Peut-être c'est pour vous parler de mes livres, mais il y a beaucoup de livres qui m'ont sauvé. Deux fois, je rêve. Dès que je me réveille, Dieu m'inspire. Prends tel livre. Parce que, bien aimé, je veux acquérir des connaissances pour que chaque fois que je suis dans une situation, il ne soit pas trop tard. Jusqu'à quand je vais vous demander de vous équiper? Parce que l'ennemi cherche vos faiblesses pour vous avoir. Beaucoup sont tellement avares, tellement égoïstes, qu'ils créent leur propre malheur. Mais vous-même, qui avez su que, bien-aimé, oui Seigneur, dans ce combat, plein de choses m'échappent. Depuis longtemps, je suis à l'église, ma vie n'avance pas. J'ai besoin de connaissances. Mais quand tu as besoin de connaissances, il faut aller chercher. Et quand tu n'as pas cette connaissance, il faut aller chercher vers ceux qui ont cette connaissance. La Bible déclare quoi? La Bible déclare que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. La Bible déclare, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. C'est la vérité. Parfois, c'est par l'expérience des autres qu'on sort de nos problèmes. Jusque-là, tu te bats avec tes problèmes et tu ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. Et là, tu te justifies, tu raisonnes. Mais ne fais pas cela. À l'instant même, je prophétise que toute malédiction qui a dit que tu ne connaîtras jamais le bonheur du travail que tu fais soit brisée au nom de Jésus. Toute malédiction d'esclavage qui dit, répète avec moi, que je ne connaîtrai jamais le bonheur du travail que je fais soit brisée. Que toute malédiction qui dit que tu ne tireras aucun bonheur de ton mariage soit brisée. Que toute malédiction qui dit que tu ne trouveras aucun bonheur, même en vivant en Europe, soit brisée au nom de Jésus. C'est la vérité que je vous dis. Beaucoup souffrent à cause des malédictions. Mais pour freiner ceux qui vous oppressent, vous pouvez les combattre avec les éléments. Vous savez pourquoi parfois je préfère donner certains programmes et puis parfois je m'étais. Parce que bien aimé, plein de sorciers sont connectés à mes programmes. Plein de sorciers écoutent mes programmes. Mais ce n'est pas à cause d'eux que je vais me taire. Je ne suis pas là pour les sorciers. Je ne suis pas ami aux sorciers. Et moi, on ne mange pas à la même table. Dans tous les cas, j'envoie le tonnerre 7 fois plus fort à tout sorcier qui se connecte à mes programmes pour avoir des informations. Au nom de Jésus, tu ne seras pas au même niveau d'information que mes enfants spirituels. Tout sorcier utilisant les éléments pour nous influencer, soit foudroyé.
Que tout sorcier utilisant le soleil pour me combattre soit foudroyé. Que tout sorcier utilisant l'eau soit foudroyé. Bien-aimés, si vous voulez arrêter vos ennemis, ordonnez aux éléments de combattre pour vous. Ordonnez aux éléments de combattre pour vous. C'est l'un des secrets bibliques que Dieu nous a donné, que beaucoup ne savent pas y appliquer et qui permet aux sorciers de les avoir. Si vous voulez briser les malédictions, attaquez le genre de malédiction programmée dans les éléments contre vous. Si vous voulez en savoir plus, oui, je profite pour faire la promotion de mon livre parce que c'est dans ce livre que j'ai donné des secrets. Vous savez, moi, Éloge, je ne peux pas passer tout le temps au téléphone à tout vous expliquer. Pour pouvoir vous aider, j'ai déjà écrit des livres, d'où les secrets qui m'ont permis d'échapper à la méchanceté de la sorcellerie familiale, de la méchanceté universelle, sont déjà dans les secrets. Prenez les livres, lisez-les. Si vous les prenez pour dormir, ben ça, ce n'est pas ma faute. Donc, c'est sûr que quand vous allez m'appeler pour dire, frère Éloge, prie pour moi, alors que vous avez acheté mes livres et autres, si je vous dis non, ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. Parce que ça demande vraiment un temps fou. Ça demande une énergie colossale. Ça demande vraiment beaucoup de courage pour venir s'asseoir là, prier pour le monde entier. Et puis chaque nuit, c'est toi qui fais des cauchemars. Et parfois, c'est toi qui passes encore pour le mauvais. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de force. Mes livres sont disponibles sur oceandesgrâces.com. Oceandesgrâces.com. Équipez-vous. Et pour pouvoir vaincre ces ennemis, voici des armes que je vous demande d'ordonner. Lorsque vous êtes en train de prier, on a 5 minutes pour finir. Lorsque vous êtes en train de prier, demandez à Dieu d'envoyer les mêmes anges qui ont combattu aux côtés de Josué pour détruire tous ceux qui vous combattent. Si vous voulez vraiment, quand vous êtes face à des situations ténaces, ordonnez au soleil d'affronter tout sorcier qui utilise le soleil pour vous combattre. Parce que la Bible déclare que même s'ils utilisent le soleil pour vous combattre, le soleil ne vous frappera point pendant la nuit, ni la journée, ni la lune pendant la nuit. C'est parce que Dieu veut vous faire comprendre que l'ennemi vous influence. Ils savent que vous ne pouvez pas sortir sans voir la journée, sans voir la lumière du jour, sans respirer, sans boire l'eau, sans vous laver, sans manger le piment, sans manger le sel. Par conséquent, ils vont maudire, manipuler ces éléments contre vous. Ils savent que vous êtes mariés, coûte que coûte un beau jour, vous allez avoir des rapports intimes. Et le jour qu'ils veulent utiliser les rapports intimes pour vous atteindre, c'est là que vous allez voir que parfois vous êtes là avec votre partenaire, il n'y a rien du tout. Et puis un bon matin, vous vous réveillez, vous vous grattez la tête, monsieur sait que vous avez besoin de quelque chose, bien madame sait que vous avez besoin de quelque chose, vous tournez autour du pot juste à ce que l'autre sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce gars-là ou avec cette fille-là. Là, le jour, ils savent qu'ils veulent utiliser ça pour contre vous, ils vont activer tous les boutons. Ce jour-là, vous devenez comme un zombie qu'on ne peut pas contrôler. Ils utilisent toutes les failles du système de l'homme. Mais si vous voulez les combattre, vous devez les avoir en utilisant les éléments contre eux. Lorsque vous ordonnez qu'aucun ennemi de ma vie n'a le droit de boire l'eau, s'ils boivent l'eau qu'ils n'ont pas libérée, que la foudre les abatte au nom de Jésus. Qu'aucun ennemi de ma vie ne respire. Tout sorcier qui respire, toute sorcière qui boit l'eau et qui marche entre le ciel et la terre, qui ne libère pas ma vie, au nom de Jésus, soit frappé et abattu par la foudre, au nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai prié pour une jeune dame, mais la malédiction qui avait été placée sur sa vie disait que tant qu'elle marche entre le ciel et la terre, sa vie entière deviendra un échec. Et cette fille souffrait parce qu'ils avaient maudit sa vie en évoquant le ciel et la terre. Et toi, quelle est la malédiction qui te combat? Tu as entendu des paroles. 2 choses à faire pour combattre la sorcellerie et pour les arrêter. Lorsque vous êtes en train de combattre, dans le nom de Jésus, tout genou fléchira. Si vous ordonnez à la nuit de les combattre, la nuit les combattra. Si vous ordonnez au soleil de les affronter, le soleil les affrontera. Si vous ordonnez au vent de les combattre, aux étoiles de les affronter,
ils ne pourront plus aller dans le monde des ténèbres. Si vous ordonnez que quiconque va ouvrir les portes de l'eau, quiconque va ouvrir les portes des invisibles, quiconque va ouvrir les portes de l'air, va passer par le soleil pour vous combattre, soit détruit par le soleil. Quiconque va passer par le feu, soit détruit par le feu. Quiconque va passer par l'eau, va utiliser l'eau pour me combattre. Si tu bois l'eau, soit abattu par la mort. Tout sorcier qui utilise le feu, tout sorcier qui utilise l'air, le sel, le piment, les éléments naturels pour me combattre, soit abattu par la foudre. Au nom de Jésus. Effectivement, toutes vos prières sont agies. Je suis à 2 minutes de la fin. Avant, j'avais déjà des prières. Ces prières, je les ai depuis 2007. Et je crois que ces prières sont déjà dans le livre Né pour combattre le diable. Si vous voyez que j'ai gardé des feuilles depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que les secrets qui y sont m'ont aidé à gagner de grandes batailles. M'ont aidé à gagner de grandes batailles. Mais je suis obligé de vous avertir. Lorsque nous utilisons ces éléments, nous devons vraiment veiller sur nos pas. Parce que ce sont des éléments dangereux du combat spirituel. Et la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. À l'instant même où je suis, j'arrête tous les éléments sataniquement déclenchés contre vous. Toute malédiction programmée dans l'eau contre vous soit brisée, détruite au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelque chose sur laquelle une malédiction a été placée contre vous. Je brise cette malédiction. Femme, peu importe la source de ton malheur, je le brise. Homme, peu importe la source de ton malheur, je la brise au nom de Jésus. Je brise cette source et je brise ce malheur. Maintenant, vous avez entendu des secrets. J'ai même des prières à l'appui. J'ai des prières à l'appui. Ne vous fatiguez pas pour m'appeler, pour me demander de vous donner. Je n'ai pas assez de temps, c'est pour ça que j'arrête ce programme. Je verrai comment faire pour vous donner ce programme. Beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes de la manipulation, de la magie et du fétichisme. À Nancy, on va travailler contre ces choses. À Nancy, on va récupérer notre vie. À Nancy, on va récupérer notre vie. Et si Dieu me permet, bien aimé, je vais faire encore un autre programme d'où on pourra travailler. Voilà, mon heure est arrivée. Et comme vous entendez, le réveil, l'alarme est en train de sonner. Parce que mon heure est arrivée d'arrêter ce programme. Avec l'aide de Dieu, je vous donnerai des grands éléments. Et je vous montrerai comment briser les malédictions. Je pense même que, avec l'aide de Dieu et toutes les connaissances qu'il m'a données, avec le temps, je dois réellement écrire un livre sur les envoûtements, les malédictions et les enchantements. En fait, c'est ça la base de la sorcellerie. Il ne peut pas travailler sans envoûter, sans maudire, sans enchantement, sans les pactes, sans les décrets et autres. Donc, si nous voulons les atteindre, nous devons aller sur la base de leur force et les briser. Et vous allez voir que aucun sorcier n'osera lever le petit doigt sur vous. Parce que désormais, ils savent que vous pouvez prendre l'eau et déclarer des paroles. Vous pouvez invoquer le soleil contre eux. Vous pouvez envoyer le tonnerre contre eux. Comme Dieu a aidé Moïse à combattre Pharaon avec les éléments, tout sorcier contre vous pourra fléchir genoux obligatoirement. Avec l'aide de Dieu, je ferai un effort. Ce n'est pas une petite tâche, mais avec l'aide de Dieu, ça ira. Que Dieu vous bénisse. Je ferai un effort et ça ira. Maintenant, j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Je dois me sauver. Que Dieu vous bénisse. Et que toutes les malédictions qui planent sur votre vie soient brisées. S'il y a quelqu'un qui dit, ah, peut-être j'ai acheté un livre de logique ici seulement et je ne découvrirai peut-être pas les secrets qui sont dans les autres livres, bien aimés, je vous invite à aller sur oceandegrâce.com. Nous allons expédier et nous avons tout fait pour améliorer les temps de réception. Les temps de réception seront améliorés désormais. Alors, s'il vous plaît, quand on vous dit que vos livres arrivent en 7 jours ouvrables, 7 jours ouvrables, ou bien 10 jours ouvrables, c'est excluant les fins de semaine. OK? Donc maintenant, les temps de réception des livres sont améliorés. Donc les gens reçoivent leurs livres plus vite. Mais pour pouvoir
faire en sorte que les gens reçoivent leur livre plus vite. Il y a des choses que je dois réduire. Il y a des trucs que je dois réduire. Ainsi, le temps me permet non seulement de m'occuper de vous et de m'occuper aussi de mes propres affaires. Parce que si je prends tellement de temps pour m'occuper de vous, en espérant que vous allez être bien, il y a des gens qui deviennent désagréables avec moi en oubliant que les vraies raisons pour lesquelles parfois j'ai des petits problèmes, c'est dû au fait que je passe tout mon temps à vous enseigner, tout mon temps à vous prêcher, tout mon temps à vous donner des prières et autres. Donc maintenant là, comme beaucoup se plaignent et autres, on a tenté d'améliorer les choses pour éviter les plaintes, pour éviter qu'on me juge dans mon dos, pour éviter qu'on m'insulte dans mon dos, pour éviter qu'on me salisse, alors que les mêmes personnes qui tentent de me salir, de me dénigrer, de me je sais quoi, c'est pour elles que je m'assois ici tout le temps à prier, à lier les démons et autres. C'est sans rancune. Mais bon, ben aujourd'hui, on a fini. Que Dieu vous bénisse et on se dit à bientôt, on se voit à Nancy. À Nancy. Ben voilà, vous avez eu des secrets, appliquez-les. Vous avez eu des bénédictions, gardez-les et que Dieu vous bénisse. Les livres sont disponibles. Appelez la sœur Lydie au 001, ah non, 003 0033 0033 620 23 24 08 0033 620 23 24 08 0033 620 23 24 08. Même pour Nancy, renseignez-vous chez elle. Et que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup et je souhaiterais vraiment que Dieu vous bénisse. Avec l'aide de Dieu, je vais revenir sur cet enseignement. Je vais revenir sur cet enseignement. S'il y a du monde qui veut suivre, je vais revenir sur cet enseignement. Et là, on va approfondir. On va donner les éléments. J'ai plein de prières à vous donner. Malheureusement, le temps ne me permet pas. Comment prier, comment arrêter l'ennemi avec ces choses. Mais Dieu merci, quand vous regardez mes livres de prière, Né pour combattre le diable, et tous les livres que j'ai sortis sont des livres que j'ai conçus pour vous aider à vous protéger, pour vous aider à vous défendre. Peut-être que toi, tu as seulement un seul livre de logique ici, concernant toi seul ton problème. Bien aimé, c'est ce que je déplore. Il y a déjà des livres pour toutes les situations que vous vivez. N'importe quel problème ont été énumérés dans ces livres. Pourquoi est-ce que les gens ne s'équipent pas? C'est ça. L'argent est bon. Oui, quand vous regardez, vous dites, ah oui, les frais d'expédition, bien aimé, excusez-moi du thème. Ça fait des années que j'expédie des livres. Ça fait des années que j'expédie des livres. Il n'y a pas un seul jour où la poste m'a dit, comme tu payes 3000 € d'expédition par semaine, 3000 € de frais de port par semaine, aujourd'hui, on va te faire cadeau. Même mon imprimeur, il n'y a pas un jour, il m'a dit, il va t'imprimer les livres cadeaux. Les enfants de Dieu ne comprennent pas tout ça là. Ils ne comprennent pas qu'il y a des taxes liées à tout, qu'il y a des charges liées à tout, il y a des factures liées à tout. Il faut travailler avec les gens, il faut payer les gens, il faut aller avec la voiture, il faut payer le carburant, il faut payer l'assurance de la voiture de service, toutes sortes de choses. Et ils sont assis là-bas, ils regardent, oui, les livres de l'eau, ils sont chers, c'est cher. Ce que le diable te fait payer cher là, ta vie n'est pas mieux que ça. Ce que Satan te fait payer cher, tu souffres, ta vie même est une misère, une bataille incroyable. Ta vraie vie même est loin de toi. Et toi, tu trouves qu'un livre qui va t'aider à sortir de tes problèmes est cher. Mais quand il y a des pasteurs qui te disent de te donner 1500 € pour rien, pour qu'ils te blaguent avec des prières, là, tu trouves que ça, là, c'est faisable. Et là, tu payes 1500 €, c'est pas cher. Tu vas payer des faux cheveux à 300 €, c'est pas cher. Des chaussures, des sacs Louis Vuitton, ça, c'est pas cher. Et puis là, maintenant, dans ces foutaises-là, quand tu as un problème, c'est pasteur, tu appelles. Mais tu trouves que quand le pasteur fait ça, les pasteurs aiment l'argent, les pasteurs sont chers. Mais ils prennent leur temps. Ils abandonnent leur famille. Ils délaissent même leur propre vie pour se sacrifier pour vous. Et parfois, il leur arrive toutes sortes de malheurs à cause de vous. Mais ça, c'est la mentalité du noir. Noir, il veut seulement se servir de toi. Il veut seulement profiter de toi. Il veut seulement t'utiliser. Mais toi-même, ta vie là, ça a été un sacrifice. Tu es devenu l'agneau immolé. En tout cas, maintenant là, que voulez-vous qu'on fasse? C'est la vérité. C'est la vérité. Vous savez, moi, Éloge, je vais le dire, on ne m'a pas obligé à le faire. J'ai tellement envoyé des prières audio à certaines personnes qu'elles croient que c'est la fin du monde. Elles ont déjà les prières. Elles vont acheter le livre, pourquoi? Alors que les prières que j'envoie par audio, tout n'est pas dans les livres. Les livres ont des prières particulières. Un homme de Dieu n'a pas besoin de vous exposer ses défis.
Vous savez qu'il est un être humain comme vous. Donc, soyez parfois compréhensible. Soyez gentil. Voilà, voilà, voilà. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous bénisse. Demain ou après-demain, peu importe le jour que Dieu veut, je reviendrai sur le sujet et je vous donnerai des éléments. Vous voulez que je vous les donne toujours? Aujourd'hui, j'ai gardé ma feuille pour moi-même. Eh oui, j'ai gardé ma feuille pour moi-même. Alors, je vous aime beaucoup. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Ciao, 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 ciao. Bisous, bisous à tout le monde. Seigneur, garde tes enfants et protège-les. Protège-les et donne-leur la force.